Une marée humaine venue défier la vague de violence d'extrême droite qui déferle sur le Royaume-Uni depuis une semaine. Dans le nord de Londres, les réfugiés sont les bienvenus. Les contre-manifestants se comptent par milliers. Même image d'unité à Brighton, à Birmingham ou encore à Bristol. Des communautés rassemblées en réponse aux émeutes et pour dire non au racisme et à l'islamophobie. On avait peur de ce qui allait se passer ce soir, alors c'était important qu'on soit là pour protéger notre communauté. On vient dire aux racistes qu'ils ne sont pas les bienvenus dans nos rues. Ici, pas de violence. L'idée, c'est de rassembler. Nous devons arrêter les fascistes, c'est la seule chose qui fonctionne. Les autorités craignaient plus de 100 rassemblements anti-immigration à travers le pays. Dans les rues, commerces fermés, barricadés par mesure de précaution. On est très nerveux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Tout comme les cabinets d'avocats spécialisés dans l'aide aux demandeurs d'asile. Plus de 6000 policiers anti-émeutes mobilisés, le plus gros déploiement de forces de police depuis plus de 10 ans. Les manifestants anti-immigration ne se sont finalement que très peu rassemblés, comme ce petit groupe à Portsmouth, venu bloquer une route. Nous avons déployé des milliers de policiers dans nos rues. La démonstration de force de la police, mais aussi, pour être honnête, la démonstration d'unité des communautés ont été plus fortes que ces désordres. Des manifestants anti-immigration, peut-être aussi dissuadés par les premières condamnations d'émeutiers hier, jusqu'à 3 ans de prison. Plus de 400 personnes ont déjà été arrêtées depuis le début des émeutes. Le Royaume-Uni reste sur ses gardes, alors que de nouveaux appels à manifester ont été lancés par des groupes anti-immigration.